Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Bookmas. Pour rappel, je vous propose une vidéo par jour du 1er au 24 décembre, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist juste ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon top 5 de mes lectures young adult, fantasy, fantastique, bref, imaginaire. Ça a été assez difficile d'en faire un top 5 et surtout que finalement, j'ai pas l'impression que ce sont vraiment de très gros coups de cœur. Ce sont d'excellentes lectures que je vous recommande vivement. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de vous présenter mes top 5 dans d'autres genres aussi, donc restez à l'affût des Bookmas puisque je vous présenterai tout ça au cours du mois de décembre et vraiment j'ai hâte de continuer ces petits bilans comme ça, j'adore le faire genre par genre parce que mine de rien c'est très difficile de sélectionner un livre favori, d'autant plus que voilà je lis de plusieurs genres différents et j'aime bien le faire année par année comme ça et ne pas regarder sur la globalité de tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, mais plus voilà pour cette année quelles sont les meilleures lectures que j'ai pu avoir dans le genre de l'imaginaire young adulte. Alors on commence tout de suite avec une relecture, il s'agit de Dead Garden de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. On est sur le premier tome, L'héritière, qui correspond tout à fait à Leonora Keane si jamais vous connaissez. Et donc elle a écrit un spin-off sur Leonora Keane du coup, que j'ai pu lire il y a quelques années et qui vient d'être réédité chez Flammarion Jeunesse en format relié comme ceci mais aussi en format broché et qui clairement est juste incroyable. Alors pour ceux qui ont déjà lu Leonora Keane, je préfère vous prévenir tout de suite, ça vous avancera pas beaucoup plus de lire Dead Garden à moins que juste vous avez envie de vous faire une relecture dans cet univers, mais clairement l'histoire est très proche, elle lui est extrêmement fidèle et de nombreux passages sont même similaires, mais l'histoire a été aussi réécrite de manière à ajouter des éléments pour comprendre entièrement cette histoire en commençant directement par Dead Garden si jamais on découvre l'histoire ainsi, si jamais on n'a pas l'âge non plus de lire directement des romans adultes comme c'est le cas du coup de Rebecca Keane. Clairement j'adore cette histoire, j'adore cette saga, j'adore cet univers et j'étais juste ravie de pouvoir relire ce livre qui du coup se retrouve à une place très importante dans mon top 5 de mes lectures de cette année, mais franchement je regrette pas du tout, c'était très chouette de relire cette histoire. Ici on va suivre Leonora Keane qui en plus d'être mi-sorcière, mi-vampire, a des pouvoirs un petit peu particuliers puisqu'elle a un pouvoir de faucheuse, ce qui lui permet de voir les âmes des défunts, mais un peu personne autour d'elle ne peut l'aider dans ce sens-là, puisque elle a beau avoir fréquenté le camp chaman, etc. Bah finalement elle est un petit peu menée à elle-même de ce côté-là, et donc elle a tout intérêt à essayer de développer ses autres pouvoirs de sorcière, et pour cela elle va passer un petit peu de temps en compagnie de sa grand-mère, sorcière Vicaris, ainsi que tout le clan des sorcières Vicaris d'ailleurs, et ce n'est que sur place qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu étranges qui se passent et qu'il y a des âmes qui disparaissent, et du coup qu'elle va être la clé pour pouvoir sauver ces âmes perdues. Bref, un roman young adulte vraiment très chouette qui aborde de nombreux sujets, en particulier autour de la famille, autour de la destinée, mais aussi avec une dimension imaginaire et des forces maléfiques qui sont franchement très intéressantes. De mon côté, je n'ai qu'une hâte, c'est d'enfin lire la suite dans cet univers, et ça arrivera en 2025. D'ailleurs, j'ai pu voir la couverture et elle est absolument magnifique. Ensuite, j'ai dans mon top 5 La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Hugo Stardust, qui est une histoire que j'ai franchement adorée, mais dont je n'ai pas encore lu la suite malheureusement. On y suit ici Qing Jing qui est la fille de la déesse de la lune. Le problème c'est que sa mère est retenue captive depuis des décennies puisqu'elle a volé l'élixir de vie et donc eh bien elle doit rester confinée en retrait de tous. Qing Jing est née dans ces conditions-là et n'a jamais rien connu d'autre, mais surtout son existence doit rester cachée aux yeux de l'empereur. Sauf que lorsque ses pouvoirs se développent, elle se retrouve contrainte de fuir la lune, mais plus que ça, elle va se retrouver au palais de l'empereur céleste directement, et elle va alors côtoyer le fils de l'empereur. Et bien qu'il y ait une attirance entre elle et le fils de l'empereur, elle doit tout faire pour garder sa miette, et surtout, elle veut intégrer à tout prix l'armée céleste. Une histoire que j'ai complètement adorée, qui nous plonge dans les mythes asiatiques aussi avec une plume qui est très contemplative, qui est onirique également, et franchement c'est juste un régal à lire. Mais en plus de ça, eh bien il y a quand même mine de rien pas mal de choses qui se passent dans ce premier tome avec énormément d'action et il est même question de dragons à un moment donné. Franchement j'adore et j'ai vraiment très envie de découvrir la suite. Petit bémol tout de même selon moi, le triangle amoureux n'était pas nécessaire, mais ça vous le savez c'est quelque chose que je n'aime pas retrouver dans mes lectures, donc forcément lorsqu'il y en a, je tique souvent dessus. Mais en tout cas, c'est une lecture qui vaut vraiment le détour, qui permet aussi de plonger dans un univers asiatique que finalement je ne retrouve pas si souvent que ça dans mes lectures, et j'ai bien hâte de découvrir la suite. J'espère que ce sera fait un jour parce qu'il est clairement dans ma pile à lire et il attend bien sagement. Ensuite, j'ai mis dans ce tome 5 le deuxième tome de Vampiria America, Le tombeau des étoiles de Victor Dixon aux éditions Collection R. C'est une histoire que franchement
J'aime tellement et de tome en tome je l'aime de plus en plus et du coup c'est un régal de pouvoir suivre en fait chaque année le nouveau tome dans cet univers. Bien évidemment j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite du coup justement en 2025. Franchement je suis impatiente de le découvrir. Vampiria America, c'est un deuxième arc narratif dans l'univers de Vampiria où on va suivre en fait une histoire qui se passe à l'époque du roi soleil, qui est devenu immortel en devenant un vampire et qui va vampiriser en fait la haute société. Mais il y a plus que ça en fait. Si Vampiria est un peu limité juste au territoire de la France ou plus ou moins, eh bien Vampiria America, on va être plus sur l'histoire du colonialisme des États-Unis et c'est super intéressant de voir comment l'auteur a pu reprendre des bribes de l'histoire, les réintégrer dans sa fiction et en même temps il y a aussi tout ce côté chasse aux sorcières etc qui est très intéressant et super bien incorporé dans Vampiria America. Bref, moi ce que j'aime beaucoup ici c'est que depuis qu'on est dans cet arc narratif on a plusieurs points de vue. On a aussi plus de créatures surnaturelles, quand bien même ça se développait déjà au fur et à mesure des tomes de Vampiria, et là il y en a encore plus. Et tout ça fait que c'est hyper dynamique, on ne perd pas le rythme, loin de là, et franchement c'est super intéressant. Si le premier tome de Vampiria America était un huis clos, et c'est pas forcément quelque chose que j'aime plus que ça, même si au final avec les différents points de vue, la quête principale etc, j'ai adoré quand même, eh bien je suis encore plus contente du coup de pouvoir suivre Vampiria America, le deuxième tome, du coup le tombeau des immortels, puisque cette fois-ci les personnages sont un petit peu dispatchés à plusieurs coins de l'univers et c'est tellement chouette d'en avoir une vision globale un petit peu plus large. Bref, j'ai adoré et vraiment je ne peux que vous recommander cette saga qui est vraiment trop chouette. Et si vous aimez les livres audio, eh bien n'hésitez pas à donner une chance au livre audio de celui-ci parce que franchement il est super bien fait. J'ai vraiment apprécié à la fois le jeu des narrateurs mais aussi les bruitages, les musiques qui sont utilisées pour nous plonger encore plus dans l'ambiance. Franchement, c'est un sans faute que je ne peux que vous recommander de découvrir. On continue ensuite avec le premier tome de la saga The Halfling. Il s'agit de La Lame du Roi de Melissa Blair aux éditions Casterman. Ici c'est l'histoire de Kira qui est la lame du roi, donc l'assassineuse du roi. Elle est là en fait pour traquer tous les ennemis de la couronne jusqu'au jour où elle doit traquer l'ombre qui est un ennemi redoutable qui est supposé être à la tête de la plus haute conspiration envers le royaume. Et du coup il faut absolument qu'elle trouve qui c'est, sauf que impossible de savoir qui c'est puisque cette personne reste vraiment sous une identité secrète. Du coup Kira va forcément tout mettre en œuvre pour trouver de qui il s'agit jusqu'à aller sur les terres des elfes. Alors en tant que demi-elfe, et bien pour elle c'est très particulier et surtout ça va lui permettre d'apprendre de nombreuses choses sur son passé, sur ses origines etc. Et c'est franchement super intéressant puisqu'ici il y a une place très importante de la question du racisme, de la question des différences de race et des différences de classe sociale et c'est franchement mais tellement bien traité et surtout on n'a qu'une envie, c'est que ces personnages puissent avoir un équilibre dans lequel ils vivent tous égaux, mais c'est loin d'être évident. Beaucoup de questions d'enjeux politiques etc. et beaucoup de manipulations, de complots. Franchement j'ai adoré et j'ai très envie aussi de lire la suite pour cette saga. Sans compter qu'ici Kira est clairement une protagoniste complètement grise, elle est loin d'être la protagoniste parfaite, au contraire. Au début de ce roman elle est même alcoolique, c'est pour dire, et elle va progressivement travailler sur elle-même, mais voilà, elle fait parfois des choix qui ne sont pas les choix les plus judicieux etc. Mais en tout cas c'est super intéressant aussi d'avoir un personnage principal auquel tout ne réussit pas forcément, parce que autrement c'est un petit peu facile sinon et c'est un peu dommage parce que c'est pas toujours ce que l'on recherche. En tout cas si vous aimez ce genre de personnage un peu gris, je peux que vous le recommander. Par contre attention, ça a beau être un roman young adulte, la plume est un petit peu crue par moment et je tiens à vous prévenir parce que ça peut être un peu violent aussi. Et on termine avec une pépite que j'ai lue cet automne. Il s'agit de Curious Tide de Pascal Lascelles aux éditions Big Bang et c'est le premier tome de La Lune et des Marées. Clairement il est incroyable. En plus le jaspage est absolument magnifique et a vraiment du lien avec l'univers. Ici on va suivre Emory qui est une étudiante à Aldrin, la plus prestigieuse des universités de magie lunaire. Vous l'aurez compris, dans cet univers la magie dépend de la lune et des marées et Emory a cette chance d'être dans cette université prestigieuse, d'autant plus que elle est pas forcément très douée en magie de guérison, mais elle essaie de faire de son mieux malgré tout. Jusqu'au jour où il se passe un événement étrange et que au cours d'une expédition marine, de nombreux de ses camarades disparaissent, dont sa meilleure amie. Emory est la seule survivante, mais
Plus grave encore, Emory se retrouve alors dotée d'un pouvoir, mais clairement un pouvoir mortel et interdit qu'elle ne doit absolument pas avoir en sa possession, mais pas le choix, il est là et il va falloir à tout prix qu'elle apprenne à le maîtriser, sinon elle risque d'y perdre la vie. Pour cela, Emory décide de se tourner vers Baz, qui est le frère de Romy, sa meilleure amie justement, et qui lui possède cette magie de l'éclipse et qui pourra du coup l'aider justement à le maîtriser. Mais en plus de ça, elle va aussi découvrir l'existence d'une société secrète dans cette académie et de nombreuses choses auxquelles elle ne serait absolument pas attendue. En tout cas, c'est une lecture que j'ai tellement aimée. On est sur un livre qui va prendre un petit peu son temps en termes de rythme, en tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui est plein d'action, mais un peu plus d'introspection, d'explication de l'univers et franchement c'est super intéressant de voir comment les choses sont amenées, de voir aussi l'introspection des personnages, de voir comment ils progressent, les découvertes qu'Emory peut faire au fur et à mesure. Et ce que j'ai adoré ici, c'est qu'on a un double point de vue et franchement, mais le point de vue de Baz, c'est tellement le meilleur point de vue. J'ai tellement aimé les chapitres de son point de vue, j'ai tellement aimé ce personnage et franchement il m'a tellement touchée, que ce soit par le poids des responsabilités qui pèsent sur lui ou les questionnements qu'il peut avoir. C'est un personnage qui est très attachant et que je vous invite à découvrir du coup dans Curious Tide. En tout cas de mon côté, je serai au rendez-vous lorsque le deuxième tome paraîtra. Voilà donc pour mes meilleures lectures en fantasy et fantastique et young adult. Je suis absolument trop contente d'avoir pu découvrir ces livres cette année, ils sont juste formidables. Comme vous l'avez vu, c'est aussi beaucoup de premiers tomes de saga, donc j'espère pouvoir avancer dans ces sagas et les aimer tout autant par la suite. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ou s'ils vous font envie. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo dès demain, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!